Le jour de la résurrection est un jour d'une importance énorme. La terreur qui y régnera est sans commune mesure, et les hommes en ce jour verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Allah nous clarifie l'énormité de cette terreur dans beaucoup de versets. Allah le Tout-Puissant décrit ce jour comme étant un grand jour. Sa description nous suffit à comprendre l'enjeu et l'importance de ce jour. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Sourate 83, versets 4 à 6. Dans un autre verset, Allah le Tout-Puissant le décrit comme étant lourd et difficile. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: ces gens-là aiment la vie éphémère, la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. Sourate 76, verset 27. Et aussi, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Sourate 74, versets 8 à 10. La peur et la terreur qui toucheront les hommes en ce jour seront si énormes que la mère qui d'habitude se sacrifie pour sa progéniture, en ce jour l'oubliera totalement. La femme enceinte avortera et les gens seront comme s'ils avaient perdu tout leur sens. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Sourate 22, versets 1 à 2. À cause de l'intensité de la peur qui régnera au jour de la résurrection, les yeux seront figés, ils ne pourront ni regarder à gauche ni à droite. À cause de la peur, les cœurs des gens seront comme vides. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir la gravité de relations hors mariage ou de la fornication en islam. La zina a hélas pris une place non négligeable au sein de la communauté. Ce terme arabe qui désigne aussi bien la fornication que l'adultère est strictement interdit en islam, car considéré dans d'autres versets du Noble Coran, Allah le Tout-Puissant décrit ce qui attend les cœurs et les yeux en ce jour. Il dit: des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Sourate 24, verset 37. Il dit aussi: ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités de froid, et les regards se baisseront. Sourate 79, versets 8 et 9. Il est suffisant de savoir que les cheveux de l'enfant qui n'a jamais commis de péché deviendront gris à cause de l'intensité de la peur qui régnera et de ce qu'il verra pour comprendre l'étendue de la situation. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs et durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Sourate 73, verset 17-18. Les liens de parenté seront coupés au jour de la résurrection, comme l'indique Allah dans le Coran. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Sourate 23, verset 101. En ce jour, chacun sera préoccupé par sa propre personne et ne pensera à rien ni personne d'autre que lui. En fait, l'homme fuira ceux qui étaient parmi ses proches, son frère, sa mère, son père, son épouse et son fils. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran: puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Sourate 80, versets 33-37. Et aussi: ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur Satan ne vous induise pas en erreur sera là. Sourate 31, verset 33. Dans un autre verset, Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran: et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation. Ils ne seront point secourus. Sourate 2, verset 48. Le jour de la résurrection, les mécréants seront prêts à faire tout ce qu'il leur est possible de faire pour se sauver du châtiment qui les attend.
S'ils possédaient des biens remplissant la terre, ils essaieront de les proposer en rançon. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran, « Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Il sera décidé entre eux en toute équité et ne seront point lésés. » Sourate 10, verset 54. Même s'ils possédaient plusieurs fois ce que la terre contient comme bien, ils ne pourraient faire de ceci une rançon auprès d'Allah. Ce dernier dit dans le Noble Coran, « La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, et quant à ceux qui ne le répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos, Sourate 13, verset 18. Il essaiera de sacrifier tous ses biens pour son salut. Même s'il possédait tout l'or du monde, il le ferait car les biens ne seront pour lui plus rien face à la peur. Mais Allah le Tout-Puissant n'acceptera rien de lui. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran, « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'eux de se racheter même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. » Sourate 3, verset 40. Nous allons parler de la longueur du séjour. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, « Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supportent donc d'une belle patience. Ils verront le châtiment bien loin alors que nous le voyons bien proche. » Sourate 70, versets 4 à 7. À cause de la durée de ce jour, les gens penseront n'être restés sur terre qu'une heure. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, « Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour où ils se reconnaîtront mutuellement. » Ibn Kassir a dit concernant l'interprétation du verset suivant, « Allah le Tout-Puissant rappelle aux hommes la réalité du jour dernier, qu'ils seront tirés de leur tombeau et rassemblés. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils étaient restés dans leur tombeau, à la même signification que les versets suivants. Le jour où ils la verront, il leur semblera alors n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. » Sourate 79, verset 46. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes restés qu'un jour. » Sourate 20, verset 104. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Sourate 30, verset 56. Ceci est une preuve de la courte durée de la vie terrestre en comparaison à celle de l'au-delà. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, il dira « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils diront « Nous y avons demeuré un jour, une partie d'un jour. » Interroge donc ceux qui comptent. Il dira « Vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. » Sourate 23, verset 112-114. Nous allons voir maintenant certaines des caractéristiques des horreurs du jour de la résurrection. Le noble Coran parle de l'horreur de ce jour où les gens seront sous le coup d'un choc énorme, d'une peur sans pareil, leur être tout entier ne sera que tremblement. Un des éléments les plus marquants de ce jour sera la destruction dans sa totalité de la terre, de ses montagnes, de son ciel et des étoiles, ainsi que celle du soleil et de la lune. Notre Seigneur nous informe que notre terre se mettra à trembler, puis se transformera en poussière. Les montagnes s'effondreront, le ciel sera secoué et se fondra en deux. Le soleil sera enroulé et disparaîtra lui aussi, la lune sera éclipsée, les étoiles tomberont et leur lumière s'éteindra. Le système entier, l'univers sera détruit. Voyons maintenant la disparition de la terre et de ses cieux. Allah le Tout-Puissant pliera la terre, pliera les cieux et les prendra dans sa main. Il nous en informe dans le Noble Coran. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. Sourate 39, verset 67. Dans un autre verset, Allah le Tout-Puissant nous informe de la manière dont il pliera les cieux. Allah a dit dans le Coran, le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate 21, verset 104. La signification de ce verset est la suivante, le jour où les cieux seront pliés comme on plie le rouleau d'un livre, donc les cieux aussi seront rangés. Il existe aussi un nombre important de hadiths qui traitent de notre sujet. Non seulement ils décrivent les événements qui auront lieu, mais ils nous racontent aussi ce qu'Allah le Tout-Puissant dira en ce jour, après avoir plié les cieux et la terre. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah pliera les cieux le jour de la résurrection, puis les prendra de sa main droite et dira, je suis le roi, où sont les arrogants, où sont les orgueilleux? Rapporté par Muslim. Cet événement où la terre et les cieux seront roulés et pliés se passera après qu'Allah ait provoqué la mort de toutes les créatures. Il est dit qu'un appel sera entendu après que toutes les créatures eurent été recueillies sur une terre
blanche comme de l'argent, sur laquelle aucun péché n'aura été commis. Ce jour-là, la souveraineté reviendra à la seule, il n'y aura personne qui pourra la revendiquer. Les rois et leurs royaumes auront disparu, plus aucun tyran ni arrogant n'aura survécu. Leur tyrannie et leur arrogance, elles aussi, auront disparu. Nous allons maintenant aborder la réduction de la terre en poussière et l'effondrement des montagnes. Allah le Tout-Puissant nous informe que le jour du jugement, lorsqu'on aura soufflé dans la trompette, nos terres si stables et ces montagnes si lourdes et imposantes seront détruites d'un simple souffle. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, ce jour-là alors, l'événement se produira et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Sourate 69, versets 13 à 15. Il dit aussi, prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Sourate 89, verset 21. À ce moment, ces montagnes si solides et si fermes seront transformées en sable fin. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Sourate 73, verset 14. Après qu'elles furent de solides rocs, elles deviendront du sable fin qui se disperse au vent. En arabe, les mots dérivant de cette même racine sont utilisés pour décrire ce qui se passe lorsqu'un tas de sable s'effondre et que son sommet tombe jusqu'à sa base. Dans d'autres versets, Allah le Tout-Puissant nous décrit les montagnes comme devenant telles de la laine. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, « Ils verront le châtiment bien loin alors que nous le voyons bien proche, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. » Sourate 70, versets 6 à 11. Dans d'autres versets, Allah le Tout-Puissant dit, « C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. » Sourate 101, versets 4 à 5. Alors Allah le Tout-Puissant retirera les montagnes de leur place, il aplatira la terre de sorte que plus aucune bosse ou pic ne sera présent. Ceci est décrit dans un verset du Noble Coran. En effet, Allah le Tout-Puissant dit, « Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche. » Sourate 81, versets 1 à 3. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Sourate 70, versets 18 à 20. Donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fondu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. Sourate 77, versets 8 à 11. Allah nous explique, le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Sourate 18, verset 47. Et aussi, il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Sourate 20, versets 105 à 107. Le débordement des mers et leur embrasement. Les mers et les océans qui recouvrent la plus grande partie de notre planète, où vivent un nombre incommensurable de créatures si variées, diverses, et sur lesquelles voguent les bateaux allant et venant, en ce jour seront comme une flamme. Nous avons appris récemment, et à nous dépend la force terrifiante et le pouvoir destructeur de l'atome et de son explosion. Les atomes ne sont que des éléments encore plus petits que des molécules d'eau. Alors comment sera la force déployée en ce jour où les océans et les mers exploseront et se transformeront en flammes? Imaginez comment cette quantité d'eau sera puissante et quelle sera la force de destruction. Allah le Tout-Puissant dit dans le Noble Coran, quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli, et ce qu'elle a remis à faire à plus tard. Sourate 82, versets 1 à 5. Il dit aussi, quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamels à terme, négligés et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées et les âmes accouplées, et qu'on demandera la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Sourate 81, versets 1 à 9. Les anciens interprètes du Noble Coran pensaient que ceci faisait référence au débordement des mers et au franchissement de leurs limites, c'est-à-dire que l'eau de mer se mélangera à l'eau douce pour ne former finalement qu'un seul et même corps. Il nous apparaît ici que l'interprétation que nous avons faite est plus correcte et conforme au sens d'explosion et d'embrasement, et Allah c'est mieux. Le ciel se mettra à trembler et se fissera. Notre beau ciel bleu, celui que nous contemplons chaque fois que nos yeux se portent sur lui, quant à lui se mettra à trembler de manière incroyable. Allah dit dans le Noble Coran, le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et les montagnes se mettront en marche. Sourate 52, verset 9. Puis il se fissura comme Allah le Tout-Puissant nous avertit dans le Noble Coran. Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur,
et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ceux qui ont en son sein les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Sourate 84, versets 1 à 6. À ce moment-là, le ciel deviendra fragile, tel un immense palais, solidement construit avec de fermes piliers qui tremblent lors d'un séisme, après avoir été si solide, se rompre et craquer. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, ce jour-là, l'événement se produira et le ciel se fondra et sera fragile ce jour-là. Sourate 69, versets 15 à 16. La couleur du ciel changera elle aussi. En ce jour, il deviendra de différentes couleurs. Il virera tantôt au rouge, au vert, au jaune ou encore au bleu. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, puis quand le ciel se fondra, il deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Sourate 55, verset 37. L'obscurcissement du soleil, la disparition de la lune et les étoiles qui tombent. Le soleil que nous contemplons chaque jour, qui remplit notre monde et nous prodigue sa lumière, nous réchauffe. Ce soleil sans lequel nous ne pourrions nous mouvoir, voir, se rétractera et deviendra sombre, puis sa lumière disparaîtra. Allah le Tout-Puissant nous en informe dans le noble Coran, quand le soleil sera obscurci. Sourate 81, verset 1. La lune que nous voyons apparaître chaque début de mois en forme de croissant, puis se remplit jusqu'à devenir comme ce que l'on nomme la pleine lune, toute étincelante, celle dont la beauté a toujours fait rêver les poètes. Cette lune disparaîtra à son tour et son reflet avec elle. Allah dit dans le noble Coran, lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira où fuir. Sourate 75, versets 7 à 10. Les étoiles éparpillées dans toute la voûte céleste tomberont et disparaîtront. Comme Allah le Tout-Puissant nous en a averti dans le noble Coran, quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à faire plus tard. Sourate 82, verset 2. Il a aussi dit, quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes. Sourate 82, versets 1 et 2. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, salam alaikum la team. ربنا يا ربنا ربنا